Bien Seigneur, nous venons devant toi, nous avons chanté, nous avons lu des textes, puis nous venons à tes pieds pour écouter ta parole. Nous parlons d'un sujet délicat aujourd'hui qui est la souffrance que nous connaissons tous à différents niveaux. Nous te demandons que cette parole ne puisse pas simplement être une parole intellectuelle, une parole de connaissance, mais aussi une parole qui nous touche profondément dans nos cœurs. Nous te demandons que ton esprit fasse ton travail au fur et à mesure que je parle, afin que tu puisses rejoindre les gens là où ils sont. Que nous puissions être assurés que tu es Dieu bon, compatissant, qui prend soin de ses enfants, qui se laisse découvrir par ceux qui le cherchent et qui vient en aide à ceux qui sont malheureux. Nous te prions toutes ces choses au nom de Jésus, parce que nous savons qu'il est mort pour nous, en prouvant par là son grand amour. Nous savons aussi qu'il est ressuscité et que c'est grâce à cette résurrection que nous avons l'avenir de la vie éternelle. Alors Seigneur, nous te disons ces choses en ton nom. Aide-nous, rends nos cœurs attentifs à ta parole. Amen. On a parlé il y a quelques semaines de la souffrance et je vous avais dit que je ferais une suite. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple biblique de gens qui ont souffert et qui, en toute théorie, n'auraient pas dû. Et ça va peut-être nous aider à comprendre pourquoi nous souffrons aussi, même en étant enfants de Dieu, même en étant chrétiens depuis longtemps, pourquoi des fois il nous arrive des choses et qu'on pense dans notre tête peut-être qu'on ne le mériterait pas, mais que Dieu autorise cette souffrance dans notre vie. Et c'est une histoire que vous connaissez bien si vous avez été à l'école du dimanche quand vous étiez petit, c'est Shadrach, Meshach et Abednego. Et aujourd'hui, on va lire beaucoup, c'est une longue histoire, je vais la découper en sections et on va parler de la souffrance au travers de cet exemple-là. Dans un mois, je referai 2 autres messages sur la souffrance qui seront des compléments aux 2 messages qu'on a fait cette fois-ci. Donc c'est une série de 4 messages, il va falloir que vous les écoutez au complet pour que vous ayez toute l'image que la Bible dresse sur la souffrance. Mais aujourd'hui, on va prendre un exemple biblique qui, j'espère, va vous aider dans votre vie de tous les jours. Alors, nous lisons dans Daniel chapitre 3, ça c'est un livre de l'Ancien Testament, qu'on ne lit pas souvent, mais c'est un très beau livre, je vous encourage à le lire. Nous lisons dans Daniel chapitre 3 le contexte de cette histoire, à partir du verset 1. Le roi Nebuchadnezzar fit une statue en or, haute de 30 mètres et large de 3 mètres. Il l'adressa dans la vallée de Dura, dans la province de Babylone. Ça se passe en environ 600 avant Jésus-Christ, donc il y a très longtemps, au temps où les Babyloniens étaient un empire très puissant, et Nebuchadnezzar est le plus grand roi à cette époque-là. Un héros cria à pleine voix, « Voici ce qu'on ordonne, peuple, nation, hommes de toute langue. Au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de musique de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue d'or que le roi Nebuchadnezzar a dressée. Si quelqu'un ne se prosterne pas et ne l'adore pas, il sera à l'instant même jeté au milieu d'une fournaise ardente. » Alors, si vous avez été à l'école dimanche ou si vous avez été à l'église depuis longtemps, c'est des images familières, hein? Vous imaginez les amis de Daniel qui se retrouvent jetés dans le feu parce que, évidemment, on va apprendre dans quelques instants qu'ils ne veulent pas adorer la statue que le roi a fait. Nous avons parlé la dernière fois que la souffrance fait partie de nos vies et que chaque grande religion ou chaque grande philosophie de la vie est prise avec la question de la souffrance. Parfois, les gens rejettent le christianisme en disant « si Dieu est bon, si Dieu existait, il n'y aurait pas de souffrance ». Mais si on enlève Dieu de l'équation, ça nous laisse quand même avec le problème de la souffrance et il faut quand même l'expliquer. Et donc, nous avons vu la dernière fois toute une série de philosophies de vie qui donnent des genres d'explications ou des raisons pour la souffrance. Nous avons vu que parfois même certaines de ces philosophies avaient des petits bouts de vérité. Elles disaient des choses qui ressemblaient à ce que la Bible dit, mais elles manquaient certaines choses. Nous avons vu aussi que dans ces idées sur la souffrance, il y en a beaucoup que nous intégrons inconsciemment et que parfois, même en tant que chrétien, on pense comme ça, alors que ce n'est pas exactement une façon biblique de penser, et que ça peut mener à des compréhensions fausses.
Et aujourd'hui, j'aurais voulu vous parler un petit peu de certaines compréhensions fausses que lorsqu'on est à l'Église depuis longtemps, on peut développer ce genre d'affirmations à propos de la souffrance et elles ne sont pas tout à fait vraies. Nous avons vu la dernière fois que Dieu nous donne un début de réponse biblique dans le sens que si Dieu n'enlève pas toujours la souffrance, il nous garantit qu'il est avec nous au travers de la souffrance. Nous sommes assurés de son amour, nous sommes assurés de sa présence au travers de la souffrance. Alors, j'aimerais vous présenter aujourd'hui 5 mythes populaires que vous avez peut-être cru, que vous croyez encore, ou que vous avez peut-être entendu dans les églises sur la souffrance, et j'aimerais que le Seigneur fasse le ménage dans nos pensées pour que nous puissions comprendre ce qu'il veut nous dire, pour que nous puissions avoir une interprétation biblique de pourquoi la souffrance nous arrive. Le mythe numéro 1, et ça on l'entend dans certaines églises qui prêchent la prospérité, qui prêchent que si on est chrétien, tout devrait aller bien, c'est que le chrétien ne devrait pas passer par des temps de souffrance. On comprend si on a mal aux dents pour une journée, bon ben ça c'est le sort de tous les êtres humains, mais de passer des mois et des mois pris avec des problèmes, vivre des deuils, souffrir d'une maladie, de relations brisées, etc., on a du mal à voir comment on peut être un bon chrétien si on souffre. Et on se dit, ce n'est pas normal que je passe par la souffrance. Il y a une partie de nous, même en tant que chrétiens, même lorsque nous connaissons les versets bibliques, même lorsque nous chantons comme ce matin, lorsque nous prions, nous venons à l'église, nous sommes avec les frères et sœurs, il y a une partie de nous qui déteste la souffrance. Nous avons du mal à comprendre. Et dans un mois, on verra des raisons pourquoi Dieu permet la souffrance dans notre vie, mais nous avons du mal à comprendre pourquoi si Dieu est bon, si Dieu est notre Père et si Dieu nous aime, que l'on souffre encore, surtout depuis qu'on est devenu chrétien. On se serait dit, à la rigueur, quand je ne connaissais pas Dieu, je souffrais à cause de mes mauvais choix, je souffrais parce que Dieu me punissait ou pour d'autres raisons. Mais maintenant que je connais Dieu, maintenant que j'ai donné ma vie à Jésus, maintenant que j'essaye de le suivre le mieux possible, comment ça se fait que je souffre encore? Et alors on entend dans les églises régulièrement, j'aime Dieu, Dieu m'aime, c'est une promesse de la Bible, donc je ne devrais pas souffrir. Ou quel bon père permettrait à son enfant de passer par la souffrance s'il pouvait lui éviter? Ou alors on prend des promesses bibliques que Dieu protège ses enfants, et puis, lorsque ça n'arrive pas parce que nous souffrons, eh bien, nous doutons de cette promesse-là. Or, nous voyons dans cette histoire que des gens, nous allons découvrir des gens qui étaient très fidèles au Seigneur, vont passer par la souffrance et ce n'est pas quelque chose de mal. Dieu aime vraiment ses enfants. Il faut que nous soyons convaincus de ça. Il y a un tas de versets bibliques qui nous insiste là-dessus, qui nous rappelle de long en large que Dieu nous aime et que ce qui nous arrive n'est pas hors de son contrôle. Et souvent, on ne s'en rappelle pas, mais souvent le Seigneur nous a protégés de choses terribles. Certains d'entre nous ont des exemples de moments extraordinaires où Dieu a protégé notre vie, où nous avons cru avoir une maladie et que finalement le diagnostic était négatif, où nous avons cru que nous allions mourir et Dieu nous a protégés. Mais il y a d'autres moments dans nos souvenirs où nous disons, oui, mais dans ce cas-là, ou de cette souffrance-là, Dieu ne m'a pas protégé. Et il faut nous rappeler que depuis Genèse chapitre 3, nous vivons dans un monde qui est sale et dans un monde qui est déchu, et que quelquefois, comme dans cette histoire, les chrétiens vont subir la souffrance à cause des autres, à cause des contre-coups de notre société et ces choses-là. Regardez ce que ça nous dit à partir du verset 8. À ce moment-là, profitant de l'occasion, quelques Babyloniens se présentèrent pour accuser les Juifs. C'est des nobles, parce que tout le monde ne pouvait pas se présenter devant le roi comme ça, mais vous voyez, il y a des jaloux dans les gens qui sont au pouvoir à Babylone et qui en profitent pour accuser les Juifs. Ils prirent la parole et dirent au roi Nebuchadnezzar, « Roi, puisses-tu vivre toujours ?» Ça, c'était la salutation habituelle. « D'après l'ordre que tu as toi-même donné, tous ceux qui entendaient le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, devaient se prosterner et adorer la statue en or. » Et nous allons apprendre dans la suite du texte qu'il y a 3 Juifs là
qui ne se sont pas prosternés devant la statue. Donc on comprend que ces gens-là sont en train d'aller flatter le roi pour lui dire « Est-ce que tu n'avais pas dit que tout le monde devait t'adorer? Ah, mais nous, on a vu des gens qui ne le faisaient pas. » Shadrach, Meshach et Abednego n'avaient rien demandé. Ils ont juste décidé qu'ils ne se prosternaient pas devant la statue parce que, comme des bons juifs, ils ne voulaient pas désobéir au commandement de Dieu. En fait, nous lisons dans le chapitre 1, c'est pour ça que je vous encourageais de lire le livre de Daniel chez vous, nous lisons dans le chapitre 1 que c'était des hommes exceptionnels. Ils avaient déjà résisté à l'influence de la culture babylonienne dans une autre occasion, et Dieu les avait bénis, et ils étaient devenus tellement impressionnants aux yeux du roi que le roi leur avait donné des postes très élevés dans la magistrature babylonienne. Et pourtant, c'était des gens qui étaient des prisonniers qui avaient été amenés là, captifs, mais pourtant, dans le pays où ils étaient captifs, ils avaient eu une tellement bonne impression sur le roi qu'ils étaient au service du roi dans des postes très très élevés. Et puis au chapitre 2, nous apprenons que le roi, dans une grande colère, avait voulu faire mourir toute son administration. Les sages, les devins, les sorciers, les autres, parce que, évidemment, Babylone, c'est une autre religion, donc ils ont des faux dieux et tout ça, et personne n'arrivait à expliquer le rêve du roi, et le roi allait tuer tout le monde, et Daniel et ses 3 amis ont prié, et Dieu leur a révélé l'interprétation du rêve, et à cause de ça, non seulement le roi a eu l'interprétation de son rêve, mais en plus, tous les magiciens, les devins et tout ça, leur vie a été sauvée parce que les amis de Daniel avaient prié avec Daniel. Et donc, ce sont des hommes intègres, ce sont des hommes droits, ce sont des hommes qui marchent avec Dieu, ce sont des hommes qui, même s'ils ont été emmenés captifs dans un autre pays et qu'ils ne sont pas dans leur pays d'origine, ce sont des hommes qui marchent avec Dieu. Et malgré tout, ils vont se retrouver dans une situation difficile. Un petit peu à l'image de Job, vous vous rappelez, on en a déjà parlé, Job, cet homme dont Dieu lui-même dit « As-tu vu comment mon serviteur est droit ?» et que Satan vient mettre Dieu au défi. Et Job, malgré lui, se retrouve dans une situation où il souffre. En réalité, la Bible nous dit que nous devrions nous attendre aux épreuves. Et ça, c'est peut-être un début d'indice et un début de réponse à cette question. La Bible nous avertit de long en large que nous devrions nous attendre aux difficultés, nous, enfants de Dieu, pour plein de raisons que nous verrons une autre fois, mais tout simplement parce que Dieu le permet pour accomplir des choses que nous ne comprenons pas. Dans un mois, je vais vous dresser une liste de peut-être une dizaine ou peut-être une quinzaine de choses, si j'ai le temps, que Dieu permet dans notre vie au travers de la souffrance. Et ce n'est pas pour justifier la souffrance, c'est pour nous montrer que dans certaines occasions, Dieu permet que l'on souffre parce qu'il a des choses à nous apprendre. Mais ça, c'est pour une prochaine fois. Le meilleur exemple de ça que je pourrais vous laisser aujourd'hui, c'est l'exemple de Jésus. Nous lisons dans Matthieu 16, 21, « À partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'ils devaient se rendre à Jérusalem. Ils subirent de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le 3e jour. » Pour nous qui sommes chrétiens, nous savons qu'il fallait que Jésus souffre. Il n'y avait pas d'autre solution lorsqu'il a demandé à son Père si cette coupe, si tu peux, cette coupe s'éloigne de moi, mais il a dit non, pas ma volonté, mais la tienne. Il savait pourquoi il venait. Jésus savait qu'il devait souffrir parce qu'il n'y avait aucun autre moyen que ces souffrances pour sauver l'humanité. Si nous voulions être pardonnés de nos péchés, Jésus, qui était totalement innocent, devait passer par une souffrance totalement injuste. Je pense que je l'ai dit la dernière fois, sinon je vous le redis aujourd'hui, quand Jésus souffrait le plus, il était exactement au centre de la volonté de Dieu. Pensez-y. Des clous dans ses mains, nu sur une croix, humilié, une couronne d'épines, le sang qui coule, ses amis qui l'ont abandonné, un homme innocent, un homme comme nous voyons dimanche après dimanche, qui a fait tant de miracles, qui a dit tant de bonnes choses, qui a tendu la main à tant de personnes, qui a sauvé les gens de leurs péchés, de leurs troubles, qui se retrouvent sur une croix. Mais c'était la seule solution pour que nous soyons sauvés. Et au moment où Jésus a le plus souffert,
c'était aussi exactement le moment où il était au centre de la volonté de Dieu. Pensez-y lorsque vous souffrez. Il ne faut pas faire l'erreur en tant que chrétien de croire que nous serons toujours instantanément délivrés de notre souffrance, ou de croire que si on souffre, ce n'est pas normal. Les églises qui prêchent ça ne prêchent pas la parole de Dieu. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. Nous ne connaissons pas son plan, c'est vrai. Nous ne comprenons pas toujours pourquoi. Des fois, après des années, nous regardons en arrière et nous comprenons que Dieu nous a permis de passer par des situations difficiles pour telle ou telle raison. Mais des fois, nous devons simplement lui faire confiance et continuer de marcher avec lui malgré la souffrance. Mais, même si nous ne comprenons pas ce que Dieu permet, ça ne nous excuse pas de faire le bien. Non pas ma volonté, mais la tienne. Les 3 amis de Daniel avaient le choix de sauver leur vie. Ils auraient pu dire « Oups, on s'est trompé, on va se prosterner devant la statue. » Ou ils auraient pu s'astiner et dire « Ben là, tu n'as pas le droit, tu vois comme on est des bonnes personnes, on t'a prouvé année après année qu'on était des bons serviteurs. » Mais non, ils étaient prêts à honorer Dieu au prix de leur propre vie. Et on verra, dans quelques instants, on lira leur décision. Alors cela nous amène au mythe numéro 2. Si un chrétien souffre, c'est parce qu'il a fait quelque chose de mal. Ça, c'est souvent relié à la première, mais c'est quelque chose qu'on croit parfois, c'est quelque chose qui nous influence subtilement. Quand on souffre, on se demande si Dieu nous en veut pour quelque chose. Et nous voyons dans cette histoire que Shadrach, Meshach et Abednego subissent en fait le mal qui est occasionné par d'autres personnes. C'est le péché d'autres personnes qui fait que Shadrach, Meshach et Abednego vont se retrouver jetés dans le feu. Lorsque nous pensons qu'un chrétien souffre parce qu'il a fait quelque chose de mal, c'est bien de se rappeler de cette histoire et de dire qui a accusé les amis. Eh bien, c'est des Babyloniens jaloux. Ce n'est pas des bonnes personnes gentilles, hein? C'est des gens jaloux qui sont devenus leurs ennemis. Qui a tenté Job? Ce n'est pas Dieu, c'est Satan. La Bible nous dit que c'est les autorités romaines et Hérode et nous tous qui avons mis Jésus sur la croix. Hein? Et donc c'est important de se rappeler que parfois nous subissons la souffrance à cause des autres et ce n'est pas à cause de notre péché. Nous pensons que Dieu nous punit. Il y a tout un message à faire là-dessus, mais je vais parler dans quelques instants de la discipline. Lisons la suite du texte, à partir du verset 11. C'est la suite du dialogue qu'on avait commencé tantôt, les officiels qui viennent voir le roi Nebuchadnezzar, et ils continuent. Hein? D'après le même ordre, si quelqu'un ne se prosternait pas pour adorer la statue, il devait être jeté au milieu d'une fournaise ardente. Or, il y a des Juifs à qui tu as confié l'administration de la province de Babylone. Et là, il les nomme, hein, Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes ne tiennent aucun compte de ton ordre, ô roi. Ils ne servent pas tes dieux et n'adorent pas la statue en or que tu as dressée. Alors là, on voit maintenant la jalousie qui ressort. Hein, et voilà, à cause de ça, ces gens-là vont se retrouver jetés dans le feu. Évidemment, et c'est là que je parlais de discipline, parfois nous souffrons à cause de la méchanceté des autres et nous avons l'impression que c'est Dieu qui nous punit. Mais j'aimerais simplement vous rappeler que Hébreu nous dit, dans Hébreu chapitre 12, je l'ai mis dans mes notes, vous lirez à la maison, nous rappelle que Dieu discipline ses enfants. Et la différence entre punition et discipline, elle est très grande. La punition, c'est parfois en tant qu'humain, on est fort dans les punitions, on n'est pas toujours fort dans les disciplines. C'est-à-dire qu'on punit, mais un peu dans la colère, pour se venger. Un de nos enfants fait quelque chose de mal et on les punit pour leur faire comprendre une leçon. Okay? La discipline de Dieu, ce n'est pas la même chose. Puisque Dieu est bon et aimant, lorsqu'il nous discipline, c'est pour nous corriger, pour nous ramener sur le bon chemin. Mais ça, évidemment, Dieu ne le fait qu'avec ses enfants. La Bible nous dit que Dieu discipline ses enfants, ceux qu'il aime. Donc si vous ne connaissez pas Jésus et que vous souffrez, c'est peut-être parce que Dieu est en train d'attirer votre attention sur quelque chose. Mais si vous êtes chrétien, alors vous pouvez faire confiance que même si vous souffrez parce que vous avez fait quelque chose de travers, Dieu est en train de vous discipliner. Ce n'est pas une punition comme, clac, un coup de fouet, puis voilà. Regardez la différence avec la discipline. Quel parent
crierait sur son enfant et l'enverrait dans sa chambre en pleurant sans jamais lui expliquer pourquoi il l'a puni. Eh bien, on trouverait que c'est un parent indigne. Hein? On trouverait que c'est un parent pas correct. Tu ne peux pas juste punir ton fils parce que ça te tente de le punir. Hein? Tu dois lui expliquer pourquoi tu envoies ton enfant dans sa chambre, tu dois lui expliquer ce qu'il a fait de travers et tu dois le corriger pour qu'il ne recommence pas la prochaine fois. Vous voyez, ça c'est la discipline. Et Dieu, c'est la même chose. Lorsque nous souffrons, parce que Dieu nous discipline, nous le saurons. Dieu nous indiquera au travers de sa parole ou au travers des conseils des frères et sœurs dans l'Église, etc. Tu sais, il t'arrive ça parce que tu as fait des mauvais choix. Il t'arrive ça parce que tu ne mets pas Dieu en premier. Il t'arrive ça pour telle ou telle raison. En général, Dieu va nous le faire savoir pourquoi il est en train de nous discipliner. S'il nous arrive une maladie et que notre vie chrétienne allait bien, alors ce n'est pas la discipline de Dieu. Ce n'est pas une punition, c'est autre chose. Mais si, par exemple, vous ne parlez plus à des frères et sœurs dans l'Église parce que vous leur avez dit des choses méchantes et que vous subissez une relation brisée, ça c'est la discipline de Dieu. Dieu permet que vous soyez en chicane avec les autres pour vous faire sentir mal, pour vous ramener à rétablir la relation. Vous voyez la différence entre punition et discipline? Si vous avez fait quelque chose dont vous êtes conscient qui est mal et qu'ensuite vous en avez subi les conséquences, eh bien Dieu vous discipline. Mais s'il vous arrive quelque chose parce que vous êtes un fidèle témoin de Jésus, que vous parlez de Jésus au travail ou à la maison ou à l'école et qu'on vous rejette à cause de ça, la souffrance que vous subissez à ce moment-là n'est pas la discipline de Dieu, c'est autre chose. Dans ce cas, Dieu permet la souffrance pour une autre raison. Regardez, 1 Pierre 4, versets 12 à 16 résume très bien ce point. « Mes chers amis, vous êtes plongés dans la fournaise de l'épreuve, n'en soyez pas surpris comme si vous arrivait quelque chose d'anormal. » Mais ensuite, Pierre va faire exactement ce que je viens de faire. Il va nous préciser la discipline de Dieu. Qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelque autre méfait, ou encore parce qu'il se serait mêlé des affaires d'autrui. Mais si c'est comme chrétien ou comme enfant de Dieu qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. Voyez, Shadrach, Meshach et Abednego n'étaient pas punis, ils n'étaient pas jetés dans la fournaise parce qu'ils avaient désobéi à Dieu. Ils étaient jetés dans la fournaise parce qu'ils avaient obéi à Dieu. Hein? Quand nous sommes identifiés à Christ, la Bible nous dit que nous allons souffrir pour notre foi. Mais souffrir pour notre foi, ce n'est pas la même chose que subir une punition pour avoir fait quelque chose d'injuste. Shadrach, Meshach et Abednego ont été punis à cause de leur foi en Dieu, et non pas parce qu'ils manquaient de foi en Dieu. Cela m'amène au troisième mythe. Si j'avais la foi, ça ne m'arriverait pas. Certains d'entre nous, lorsque nous souffrons, nous pensons que si nous avons plus de foi, si nous prions plus fort, si nous lisons plus de versets, etc., que ça ne nous arriverait pas. Et nous nous sentons coupables parce que nous disons, si je souffre, c'est probablement que j'ai fait quelque chose, que je manque de foi, que je manque de confiance en Dieu. Ce sentiment de culpabilité est provoqué par une mauvaise compréhension de l'Écriture. Oui, c'est vrai, nous l'avons vu dans la vie de Jésus, Jésus cherche et récompense la foi. Vous vous rappelez ce centurion où Jésus a dit, même en Israël, je n'ai pas vu une foi aussi grande. Mais la souffrance vient aussi aux gens qui ont une foi énorme. Il suffit de lire Hébreux chapitre 11, de voir tous ces héros de la foi qui n'ont pas reçu ce qui leur avait été promis et qui ont été torturés et sciés et mis à mort, etc., etc. Nous voyons dans ce cas-ci que Shadrach, Meshach et Abednego ont clairement souffert à cause de leur foi et non pas parce qu'ils manquaient de foi. En tant qu'Israélites, ils connaissaient le premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, tu ne feras pas de sculpture, tu ne te prosterneras pas devant elle, etc., etc. Et évidemment, leur conviction de respecter ce commandement a eu des conséquences dramatiques dans leur vie. On lit la suite de l'histoire. À partir du verset 13, nous lisons « Alors Nebuchadnezzar, irrité et furieux, donna l'ordre de faire venir Shadrach, Meshach et Abednego. Ces hommes furent donc amenés devant le roi. Nebuchadnezzar prit la parole et leur dit « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abednego,
que vous ne servez pas mes dieux et que vous n'adorez pas la statue en or que j'ai dressée. Maintenant, tenez-vous prêts, et au moment où vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite et de la grande harpe, de la cornemuse et des instruments de toutes sortes, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jetés au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui pourra alors vous délivrer de mon pouvoir? Quelquefois, mes amis, nous devons juste, comme David dans le psaume 23, marcher dans la vallée de l'ombre de la mort. Et notre foi en sortira grandie de l'autre côté. Même si nous ne voyons pas tout de suite la réponse à la prière que nous voulons le plus fort. On voudrait que le Seigneur nous délivre de ces moments difficiles, et parfois il ne le fera pas tout de suite, et ça c'est pour faire grandir notre foi. Ce n'est pas parce que nous manquons de foi. Les 3 amis de Daniel ne souffraient pas parce qu'ils manquaient de foi, mais justement parce qu'ils avaient la foi. La ferme assurance des choses qu'on ne voit pas, la véritable confiance en Dieu. Écoutez leur réponse au roi. Après que le roi, Nebuchadnezzar s'appelait le roi des rois, hein, c'était le plus grand roi de ce bout-là du monde à cette époque-là, il dominait sur tout. Écoutez leur réponse. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. » C'est un exemple pour nous, mes amis. Nous devons nous accrocher à notre foi au temps de souffrance. Parce que Dieu récompense vraiment la foi, mais parfois la récompense vient avec un petit peu de retardement. Nous devons juste continuer de lui faire confiance. Quelqu'un disait justement, en parlant du psaume 23, vous savez, ça dit que le Seigneur nous conduit dans les eaux paisibles, etc. Et après, ça nous dit, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort. Mais vous savez, lorsqu'on regarde la vie d'un berger en Palestine à cette époque-là, pour passer parfois dans les endroits où il y avait de l'eau, etc., mais il fallait descendre dans la vallée avant de pouvoir remonter sur l'autre montagne qui était plus loin, où il y avait des torrents d'eau et du gazon pour les moutons, etc. Et donc, vous voyez que parfois, pour se rendre sur une autre montagne, il faut descendre dans la vallée. Nous devons continuer à lui faire confiance. Peut-être, juste pour un petit rappel, la dose de souffrance que vous vivez présentement n'a rien à voir avec la quantité de foi que vous avez. Jésus a dit que si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous pourriez dire à cette montagne de se déplacer. Et donc, ce n'est pas la quantité de notre foi qui compte, c'est en qui nous mettons notre foi. Vous voyez, ce n'est pas parce que j'ai plus de foi ou moins de foi que je vais plus ou moins souffrir. Le Seigneur permet la souffrance, nous n'aimons pas ça. Le Seigneur est en train d'utiliser cette souffrance pour faire grandir ma foi. Ce qu'il veut savoir, c'est si je vais rester fidèlement accroché à lui, même en passant par la vallée de l'ombre de la mort. Mythe numéro 4, et ça c'est très d'actualité dans une société comme la nôtre qui est très pratico-pratique et très pragmatique, la souffrance est inutile. Une des choses que l'on pourrait se dire quand on regarde d'un point de vue humain, c'est que la souffrance imméritée, puisqu'on parle de ça, hein, ce n'est pas parce qu'on a fait quelque chose de mal qu'on souffre. Shadrach, Meshach et Abednego ont voulu obéir au Seigneur, ont voulu le suivre, et le Seigneur les a fait passer par des difficultés. On pourrait dire la souffrance imméritée, ben, dans le fond, c'est inutile, c'est difficile, c'est pénible, c'est incompréhensible. Seigneur, pourquoi tu me fais passer par là? Je ne vois pas à quoi ça sert. C'est d'ailleurs la question que se pose Asaph dans la première partie du psaume 73. Vous vous rappelez, il y a un certain temps, on a étudié ce psaume où Asaph regarde et il dit « Pourquoi ceux qui essayent de faire le bien, ils n'ont que des malheurs, et ceux qui font le mal, ils prospèrent. Hein? » Et il a failli abandonner sa foi en Dieu. Et Asaph était le chef de la chorale dans le temple, donc c'était un homme important. Et pourtant, lui-même a vécu des difficultés, avant qu'il apprenne à regarder les choses avec les yeux de Dieu. À partir de la moitié du psaume, ça nous dit qu'Asaph est rentré dans la présence de Dieu, et il a considéré les choses selon la vue du monde que Dieu a, et tout à coup, il a compris quelle était la fin du méchant. La Bible nous dit, au contraire, que la souffrance est utile. Regardez ce que Jacques nous dit. Et ça, on en reparlera encore la prochaine fois. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète. Ouh là là, de joie complète.
les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Ça, c'est un des nombreux exemples de comment Dieu utilise la souffrance pour nous transformer. Donc, ce n'est pas vrai que la souffrance est inutile. Dieu permet la souffrance pour des raisons que parfois nous comprenons et parfois nous ne comprenons pas, mais Dieu permet la souffrance pour quelque chose. Dieu ne provoque pas personnellement et inutilement de la souffrance, et même quand il la permet, il nous enseigne toujours quelque chose au travers d'elle. Quand on regarde les athlètes, par exemple, et ça c'est une image qui revient plusieurs fois dans le Nouveau Testament, on voit que ce sont des gens qui s'imposent beaucoup de souffrance. Ils ne sortent pas avec leurs amis, ils font attention à ce qu'ils mangent, ils se lèvent à 5 heures du matin pour aller s'entraîner. Nous, on avait des amis qui faisaient du patinage ou de la gymnastique ou de la natation. C'est fou l'horaire qu'ils ont. Ils n'ont pas une vie comme les gens normaux. Et ils travaillent des années pour arriver aux Jeux Olympiques, pour gagner une médaille, et ils s'imposent toute une série de souffrances. Et la Bible nous dit que parfois, on vit la souffrance parce qu'il y a un but fixé qui est plus important que la souffrance dans laquelle on est en train de passer. Eh bien, Dieu fait la même chose avec nous. Quand vous allez au gym, pour ceux d'entre vous qui vont au gym, ou au cours de spinning, ou, voilà, si vos muscles ne vous font pas mal, c'est que vous n'avez pas travaillé assez fort. Et si vos muscles ne vous font pas mal, c'est que votre forme ne s'améliore pas. Si c'est facile, il y a quelque chose que vous ne faites pas correctement. Vous voyez, chaque chose qui mérite d'être apprise dans la vie l'est au travers de difficultés. Et dans la vie chrétienne, ce n'est pas différent. Ce n'est pas parce que nous sommes devenus chrétiens que tout à coup la vie va être facile. Le Seigneur nous fait passer par des efforts, parce que ce sont ces efforts qui font grandir nos muscles spirituels pour nous amener, on l'a dit la dernière fois, à ressembler à la stature parfaite de Jésus-Christ. Les 3 amis de Daniel auraient pu croire, ben voyons donc, pourquoi Dieu me fait passer par là? Là, j'ai obéi au Seigneur. Pourquoi tout à coup je me retrouve jeté dans la fournaise de feu? À quoi ça sert? On va mourir si jeune. On aurait pu faire tant d'affaires à Babylone. Est-ce que le roi n'a pas vu déjà notre exemple précédent? Ils auraient pu raisonner tout ça. Ça sert à quoi? On avait tant de potentiel. On a déjà été fidèles avant. Pourquoi encore nous tester? Mais finalement, le roi lui-même se trouve influencé par la décision des amis de Daniel. Je passe à la fin et on reviendra juste après sur le passage précédent, au verset 28, parce que je vous dis le punch de l'histoire, les amis de Daniel ne vont pas mourir alors qu'ils vont être jetés dans la fournaise, et le roi va être surpris, et Nebuchadnezzar a pris la parole et dit « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et d'Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. » Vous voyez, ils ont persévéré au travers de la souffrance et leur influence sur le roi de Babylone a été grande. Et mythe numéro 5, et souvent celui-là il arrive à la fin parce que ça fait longtemps qu'on souffre et on a tout essayé, puis voilà, c'est celui que Dieu m'a abandonné. Si je souffre, c'est parce que Dieu m'a abandonné. Parce que Dieu m'a laissé tomber. Ou dans d'autres mots, parce que j'ai cru les promesses de Dieu, mais dans le fond, elles n'étaient pas tout à fait vraies. J'ai cru à la Bible, mais ce n'était pas tout à fait ça. Rappelez-vous ceci. Alors que contre toute apparence, Jésus semblait avoir été abandonné de Dieu. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il était exactement au centre de la volonté de Dieu. Le plan que Dieu avait prévu de toute éternité. Lisons la suite de l'histoire. Je reviens au verset 22. Comme l'ordre du roi était catégorique et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Donc si vous pensez que ce n'était pas chaud, le texte nous précise que les gardes qui les ont jetés dedans ont été tués par l'intensité de la flamme. Quant aux 3 hommes en question, Shadrach, Meshach et Abednego, ils tombèrent ligotés au milieu de la fournaise ardente. Le roi Nebuchadnezzar fut alors effrayé et se leva subitement. Il prit la parole et dit à ses conseillers, « N'avons-nous pas jeté 3 hommes ligotés au milieu du feu ?»
Ils répondirent au roi, « Certainement, roi. » Et il reprit, « Eh bien, j'aperçois 4 hommes, dépourvus de liens, qui marchent au milieu du feu, porteurs d'aucune blessure, et le 4e ressemble à un fils des dieux. » Nebuchadnezzar s'approcha ensuite de l'entrée de la fournaise et dit, Shadrach, Meshach, Abednego, je peux imaginer la scène, comme Darius avec Daniel dans la fosse au lion. Daniel, est-ce que tu es encore là? C'est un peu le même genre de serviteur du Dieu très haut. Sortez et venez. Parce que là, il n'est pas sûr. Et puis Shadrach, Meshach et Abednego sortirent alors du milieu du feu. Et nous lisons plus tard qu'ils n'avaient même pas l'odeur des flammes sur eux. Mes amis, cette histoire nous dit que Dieu ne nous a jamais abandonnés. Pas une seconde. Dieu ressent notre douleur. Dieu est avec nous à chaque pas pénible que nous vivons, ouvrant la voie, marchant avec nous, nous accompagnant dans chaque circonstance. Vous savez pourquoi je dis ça? Parce que le roi s'étonne d'avoir jeté 3 hommes dans le feu, or il envoie un 4e. Lui, il dit que c'est l'ange de l'Éternel. Moi, je pense que c'est Jésus. L'ange de l'Éternel, dans l'Ancien Testament, est souvent une image de Jésus. Nebuchadnezzar décrit quelqu'un dans la fournaise qui a détaché les liens des amis et qui se promène avec eux et qui ne sont pas touchés par le feu. Or, vous savez que quand il leur demande de sortir, il n'y en a que 3 qui sortent. Donc, il y en a un qui est capable de vivre au milieu du feu et que ça ne lui fait absolument rien. En tout cas, c'est au moins une image de Jésus. Parce que Hébreux 4, verset 15 nous dit « Nous n'avons pas un grand prêtre incapable de souffrir avec nous de nos faiblesses. Au contraire, notre grand prêtre a été tenté en tout comme nous le sommes, mais sans commettre de péché. » Jésus aussi a vécu la souffrance. Jésus aussi a été tenté. Jésus aussi a été jeté au travers du feu, mais sans commettre de péché. Si ce n'était pas lui dans la fournaise, je peux vous dire au moins une chose, c'était lui sur la croix de Golgotha. Et j'ai parlé tantôt de la souffrance ignoble que Jésus a vécue sur la croix. Quelquefois, dans l'obscurité, nous pouvons penser que Dieu est lointain. Nous pouvons penser que Dieu ne se préoccupe pas de nous. Nous pouvons nous poser toutes ces questions, ces 5 questions que nous nous sommes posées depuis le début. Mais ce qui est si important dans ces moments-là, c'est de nous cramponner à ce que nous savons être la vérité sur qui il est, pas sur ce que nous ressentons, sur ce que nous savons de la vérité de Dieu. Nous devons lire les promesses. Nous devons appeler les frères et sœurs et prier avec eux. Nous devons écouter des messages. Nous devons nous répéter les psaumes. Nous devons pas nous fier à nos émotions, mais nous fier à ce que la parole de Dieu nous dit. Nous devons garder fermement notre foi en lui et être persuadés que nous ne sommes pas seuls. Contrairement à ce que nous pouvons penser, Jésus ne nous abandonnera jamais. Il l'a promis lui-même. « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alors, où il dit la vérité, ou il ne dit pas la vérité? Est-ce qu'on va le croire ou pas? Et en plus, il nous dit qu'il est allé nous préparer une place et qu'il va revenir nous chercher pour que nous soyons avec lui. Cela m'amène à la conclusion pour aujourd'hui. Si Shadrach, Meshach et Abednego avaient prié, avaient dit « Seigneur, on ne va pas se prosterner devant la statue, mais arrange-toi pour qu'on ne tombe pas dans le feu. » Et que Dieu avait répondu à leur prière. Est-ce qu'on aurait cette histoire dans la Bible aujourd'hui? Est-ce qu'on se souviendrait d'eux s'ils n'avaient pas été dans la fournaise ardente? Vous voyez, si Dieu avait répondu à leur prière initiale, ou si Dieu avait changé d'avis, si Dieu avait été intervenu miraculeusement, qui aurait témoigné au roi Nebuchadnezzar? Quel effet ça aurait eu sur l'Empire? Dans le fond, Shadrach, Meshach et Abednego auraient fait comme les autres. Peut-être ils se seraient cachés quelque part. Personne n'aurait vu qu'ils n'ont pas adoré la statue. Bon, ben, dans ce cas-là, inutile de raconter cette histoire. Cette histoire, elle est là pour nous dire que nous souffrons parfois même en faisant les bonnes choses. Leur témoignage était grand à cause de ce qu'ils l'ont surmonté, à cause qu'ils sont restés fidèles à Dieu malgré l'intensité de l'épreuve. Et c'est le même pour nous. Notre témoignage envers Dieu sera plus grand quand nous aurons traversé des épreuves, quand nous aurons enduré la souffrance et confirmé que notre Dieu est bel et bien capable de nous en délivrer et de nous amener de l'autre bord. Mais même si Dieu choisissait de ne pas nous délivrer de la souffrance ici-bas, nous savons qu'il le fera dans l'éternité.
notre brève vie sera un jour fini et tout ce que nous souffrons maintenant, Dieu va le consoler. Et ça doit être un profond espoir aussi pour nous. Si Dieu choisit de ne pas nous délivrer, que Dieu alors nous donne la force de dire comme Shadrach, Meshach et Abednego, notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer. Et même s'il ne le faisait pas. Prions. Merci Seigneur pour ce message. Merci pour l'exemple de Shadrach, Meshach et Abednego. Merci de cette histoire qui parle à nos cœurs. Je suis certain qu'à différents niveaux, nous souffrons tous ici. Des choses plus graves, des choses moins graves, des choses que nous pensons qui ne sont même pas importantes et qui pourtant nous affectent. Des mauvaises nouvelles, des changements dans nos situations, des réajustements, des problèmes de santé, des difficultés familiales, des luttes financières. Au-delà de ça, nous luttons aussi avec notre foi, avec notre progrès spirituel. Nous avons des questions sur toi, nous avons des doutes. Nous avons toutes sortes de souffrances qui nous accablent, Seigneur. Pourtant, de long en large dans ta parole, tu promets d'être avec nous. Seigneur, pour chacun de nos frères et sœurs, pour chacun aujourd'hui qui souffre dans son corps, dans son esprit, dans ses émotions, de quelque façon que ça soit, nous venons devant toi pour avouer nos faiblesses, avouer nos craintes, avouer nos doutes, mais aussi dire notre Dieu peut nous délivrer, mais même s'il ne le faisait pas. Seigneur, donne-nous la force d'être fidèles jusqu'au bout, comme tu l'as promis. Donne-nous la force de passer à travers de ces moments difficiles à chacun d'entre nous. Et Seigneur, si tu permets que nos frères et sœurs soient délivrés de différentes situations, qu'ils puissent nous le dire et le partager avec nous, pour qu'ensemble nous puissions te chanter et te glorifier lorsque nous sommes passés au travers de quelque chose de difficile et que tu nous as libérés. Seigneur, tu nous as libérés de la chose la plus grave qui était la condamnation de nos péchés, qui produit la mort éternelle et qui nous sépare de toi pour toute l'éternité. De ça, nous sommes assurés parce que tu es mort sur la croix pour nos péchés. Quand nous regardons à cette croix, nous savons que tu nous as aimés alors que nous étions encore tes ennemis. Nous savons que cette croix, c'est pour nos péchés. De ça, nous sommes assurés. De la vie éternelle, nous sommes assurés. Ce que nous avons besoin d'être assurés aujourd'hui, c'est de savoir que tu nous accompagnes encore et toujours, chaque jour, malgré les épreuves. Sois loué, Jésus, pour tout ce que tu fais dans nos vies et ce que tu feras encore. Amen.